Alléluia, Jésus. C'est toi Jésus, tu mérites Alléluia Jésus. Bwana Yesu, Yesu yuko Bwana. Pokea sifa. Exagère avec les acclamations. Mon frère, exagère avec les acclamations. Exagère avec le youyou africain. Il est puissant, glorieux. Alléluia. Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est vrai, Jésus nous approcher de toi, c'est notre bien. Ta présence est au milieu de nous. Nous te bénissons, Jésus. Nous voulons ce matin nous approcher de plus en plus de toi. Donne-nous des qualités requises pour que nous puissions être toujours près de toi. S'il y a un Dieu excellent, très bon, un Dieu qui s'appelle l'amour, un Dieu qui est capable de tout faire, un Dieu qui a ouvert sa grande porte en faveur des hommes, c'est toi. C'est pourquoi nous sommes très reconnaissants et nos regards sont tournés vers toi. Toi qui es le Dieu précieux, le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, le Dieu véritable. À toi la gloire, la puissance. Merci Jésus. Nous voulons recommander le temps de la parole entre tes mains. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite parmi ton peuple. Toi qui s'appelles la parole. Et nous voulons que cette dernière puisse connecter tout le monde au trône divin. Ouvre-nous les oreilles spirituelles. Fais tomber l'aveuglement. Fais tomber l'incrédulité. Fais tomber les enchaînements de l'envoûtement. Et nous voulons que ton peuple puisse subir la puissance de ta divinité. Nous ne venons pas en touristes, mais nous venons comme étant ton peuple choisi. Agis sur nos vies, que notre transformation soit véritable en ton nom et pour ta gloire. Nous disons Amen. Dieu il est merveilleux. Ce matin nous allons parler du troisième panier. Nous avons dit au premier panier, le premier panier permettait à l'homme de jouir des bienfaits du monde surnaturel. Et dans ce
panier là, il y avait 3 éléments que nous avons vus. Le premier élément, on avait parlé de l'amour. Pour jouir des bienfaits de Dieu, il faut d'abord avoir l'amour. Pas l'amour théorique, mais l'amour vécu. Qu'on puisse constater que tu vis l'amour. Et deuxième des choses, nous avons parlé concernant le pardon. Sois un homme de pardon. Même si on t'offense, sois prêt de pardonner, de libérer. Libère toujours. Ne te fatigue pas de libérer. N'emprisonne pas les gens dans ton cœur. Parce que quand tu pardonnes, Dieu aussi te pardonnera. Troisième élément, nous avons parlé de l'innocence. Nous avons dit évitons d'avoir des problèmes avec des gens. Sois trouvé innocent devant Dieu et devant les hommes. Ne cause pas du tort. Ne sois pas sujet du tort devant ton frère. Sois innocent. Évite de faire le mal. Alléluia. Je sais, surtout dans notre pays, il y a beaucoup de tribus. Nous devons faire preuve de pardon, d'amour et d'innocence. Pour préserver la paix acquise avec beaucoup de sacrifices. La paix est très chère. Mais on peut la perdre même pendant 2 secondes là, on la perd. Mais pour la retrouver, ça demande des processus et des processus. Ça demande même des négociations pour retrouver la paix. C'est pourquoi le peuple congolais maintient ta paix avec le sens d'amour, du pardon et d'innocence. Dans le deuxième panier, que nous avons vu le dimanche passé, je pense que nous avons parlé sur aussi ces 3 éléments. C'est le panier qui permet à l'homme de vivre la possibilité. D'après la nature de l'homme, l'homme fait face à des impossibilités. Mais pour maintenant expérimenter, vivre les choses, devenir possible, il faut recourir au deuxième panier. Et dans le deuxième panier, nous avons ces 3 éléments les suivants. La parole de Dieu, parce que Dieu a créé toutes les choses par la parole. C'est avec la parole qu'on peut appeler toutes les bonnes choses à l'existence. Parce que Dieu parle, il dit un mot et la chose arrive. Donc il y a possibilité avec la parole de Dieu. Il y a aussi la prière comme deuxième élément. Tout est possible à celui qui prie. Mais pas n'importe quelle prière. La prière qui est faite dans l'état de sanctification. Dans l'état de justice. C'est pourquoi même Jacques avait dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pourquoi il parle d'efficacité? Parce que cette dernière va appeler les choses à les rendre possibles. Tu as besoin d'argent et l'argent va te suivre. Troisième élément, nous avons parlé de la foi. Et tout est possible par la foi. Quand vous croyez,
vous avez confiance en Dieu et vous obéissez à Dieu. Parce que la foi doit avoir la croyance. Toute bonne foi doit avoir l'obéissance. Toute bonne foi doit savoir faire confiance en Dieu. Alors cette foi, quand vous réunissez ces éléments, va vous rendre des choses possibles. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons voir le troisième panier. C'est le panier qui va nous permettre d'être toujours à côté de Dieu et de nous approcher de plus en plus de lui. Parce que Dieu aime avoir à ses côtés les hommes de qualité. Dieu, il a les bras ouverts. Il attend que tu puisses venir vers lui. Viens vers ton Dieu. Il t'attend à bras ouverts. Alléluia. Dieu t'attend, mon frère. Il t'attend, ma soeur. Il a besoin de toi. Et pour qu'il puisse agir en ta faveur, tu as besoin de recourir au troisième panier pour être de plus en plus près de Dieu. Le psalmiste dit: m'approcher de mon Dieu, c'est mon bien. Donc c'est très bien quand on est à côté de Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Maintenant, comment être à côté de Dieu? Il te faut le troisième panier. Dans le troisième panier, nous retrouvons ces éléments suivants. Le premier élément, c'est la sanctification. Deuxième élément, l'obéissance. Et troisième élément, l'humilité. Nous voulons parler concernant ces trois éléments. Comment est-ce que ces trois éléments peuvent nous aider à expérimenter la présence de Dieu? Dieu, il est là. Dieu est disponible. Mais il n'est pas pour tout le monde. Dieu est disponible pour les gens qui sont auprès de lui. C'est-à-dire les gens qui ont des qualités attendues par lui. Dieu ne supporte pas les péchés. Et quand vous voulez vous approcher de lui, ce sera impossible. Étant dans le péché, vous ne saurez pas vous approcher de lui. Vous resterez seulement, vous allez nager dans les prétentions. Beaucoup de chrétiens prétendent être près de Dieu. Mais alors que quand Dieu les regarde, ils sont très très loin. Ne restez pas dans les prétentions. Ne prétendez pas être à côté de Dieu. Mais moi je vous demande d'être près de Dieu. Mais le troisième panier va nous aider. Va aider la maman, même le papa, le jeune frère est là, même l'enfant là, qui va travailler pour ces trois éléments ici. Il jouira de la présence de Dieu. Dieu sera toujours présent quand il aura des problèmes. Dieu se présentera toujours à ses côtés. Et voici, je suis là. À cause de ces trois éléments: la sanctification, l'obéissance, l'humilité. Nous commençons avec le premier élément, la sanctification. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Lévitique, Lévitique chapitre 19. 19 verset 2. 19 Walawi mstari ya pili.
Nous lisons. Tunasoma. L'Éternel parla à Moïse et dit: Bwana hakasema na Musa kusema, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Sema na makutano nzima ya wana wa Israeli. Tu leur diras: utawaambia, soyez saints, muweni takatifu, car je suis saint. Maana mimi ni mtakatifu. Moi, mimi l'Éternel votre Dieu. Wa milele Mungu wenu. C'est-à-dire, si tu te reconnais comme étant l'enfant de Dieu, kusema ukiwa unajitambua mwana wa Mungu, Dieu se présente Mungu anajitambulisha pour tous ceux-là qui lui appartiennent. Juu ya wote wale weko wake. Vous ni, et surtout toi na zaidi wewe qui appartenez à Dieu. Ambapo uko wa Mungu. Alléluia. Comme tu appartiens à Dieu là, vile wewe ni wa Mungu, Dieu se présente. Mungu anajitambulisha. Il dit que je puisse vous dire, anasema nipate que je puisse m'adresser à cette assemblée de buissons ardents. Nipate kusema na makutano ya kijito kia moto. Aujourd'hui, Dieu ne s'adresse pas à l'assemblée d'Israël. Leo Mungu asemi na taifa ya Israeli. Mais Dieu parle à l'assemblée de cette église évangélique buissons ardents. Lakini Mungu anasemezea na makutano ya kiinjili ya kijito kia moto. Il dit, anasema, tu leur diras, utawaambia. C'est pourquoi je vous dis, ni maana namiambia, soyez saints, muweni watakatifu, car je suis saint. Maana mimi ni mtakatifu. Soyez saints, nini muweni watakatifu? Car moi-même votre Dieu, maana mimi Mungu wenu, je suis le Dieu de la sanctification. Mimi ni Mungu wa utakaso. Alléluia. Nous sommes une église de la sanctification. Na sisi ni kanisa ya utakaso. Parce que notre Dieu, il est le Dieu de la sanctification. Maana Mungu wetu ni Mungu wa utakaso. Soyez saints comme moi-même je suis saint. Muweni watakatifu kama vile mimi mwenyewe ni mtakatifu. Le Dieu qui nous a appelés, Mungu ambapo halituita, il est le Dieu de la sanctification. Ni Mungu wa utakaso. Tu ne peux pas gagner sa confiance hauwezi kupata faida yake sans ce que Dieu est. Bila kile yeye Mungu heko. C'est pourquoi il a commencé d'abord par se présenter ce qu'il est. Ni maana halianzia kujitambulisha kile yeko. Si tu veux t'approcher de lui, kama unapenda mkaribia, Dieu te dit, Mungu anakuambia, tu dois savoir unapasha jua que moi, le Dieu que tu cherches, kusema mimi Mungu ambapo que je puisse être ton Dieu, hivi niwe Mungu wako, je suis saint. Mimi ni mtakatifu. Donc toi aussi, ni kusema nawe pia, tu es appelé à être saint. Unapasha uwe mtakatifu. Le Dieu que nous sommes venus adorer, Mungu ambapo tulikuja kuabudu, c'est-à-dire il est le Dieu de la sanctification. Ni kusema ni Mungu wa utakaso. Sans la sanctification, bila utakaso, tu ne sauras pas vivre sa plénitude, sa présence. Hautaweza kuishi utele na uwepo wake. Soyez saints. Muweni watakatifu. Car moi-même, maana mimi mwenyewe, votre Dieu, Mungu wenu, je suis saint. Niko mtakatifu. Le Dieu qui se présente comme étant le Dieu saint, Mungu yule anajitambulisha kama Mungu mtakatifu, quand il appelle, wakati anaita, il n'appelle pas l'homme à du n'importe quoi. Asimuitie mtu maneno lolote. Comment reconnaître vraiment que tu as été appelé par Dieu? Namna gani utatambua kusema uliitwa na Mungu? Parce que Dieu, quand il appelle, maana Mungu wakati anaita, il soutient. Anasaidia. Dieu ne peut pas soutenir quelqu'un qui n'a pas appelé. Mungu hawezi kusaidia mtu yule asikuiti. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui peuvent être dans les églises, mais ils ne vivent pas le soutien de Dieu. Parce que même Dieu lui-même se pose la question, pourquoi est-ce qu'ils sont dans mon assemblée? Parce que Dieu ne l'a pas appelé. Dieu soutient la personne qui l'appelle. Et c'est la personne qui le justifie. Et quand nous allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 7, la Bible nous dit, Dieu, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. Dieu n'appelle pas un homme à de n'importe quoi. Dieu n'a pas appelé les hommes à la vie du désordre. Dieu n'a pas appelé aux hommes
les hommes à la vie des injures. Mungu asikuwaita watu kumaisha ya kutukana. Écoute mes frères congolais. Sikieni ndugu zangu Kongomani. Dieu ne nous a pas appelés au tribalisme. Mungu asikutuitia ubaguzi wa kabila. Mais Dieu nous a appelés à la sanctification. Lakini hivi Mungu alituitia utakaso. La sanctification utakaso veut dire être mis à part. Kuwekwa pembeni. Mise à part de quoi? Premièrement du monde et mise à part de toutes les antivaleurs. Parmi lesquelles nous retrouvons le tribalisme, nous retrouvons la haine, nous retrouvons le provincialisme, le triomphalisme, la jalousie, toutes ces mauvaises choses, les antivaleurs. Dieu ne nous a pas appelés à ces choses. Nous, en tant que peuple de Dieu, c'est pourquoi il a dit que vous êtes le sel de la terre. Le sel joue plusieurs rôles. Même la conservation. Pour conserver notre pays indemne. Nous sommes appelés à être le sel de la terre, nous, chrétiens. On peut prendre même le poisson qu'on a pêché là. On a retiré des eaux. Mais pour les conserver, soit il faut les faire passer par le feu, les faire fumer là, soit appliquer du sel. C'est alors qu'on peut les conserver. Toi, tu es le sel. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas voir dans ton entourage les choses se détériorer. Là où il y a normalement des chrétiens, on ne peut pas vivre la détérioration de vie sociale des gens, même dans les relations des gens. On ne peut pas voir ce que nous voyons. Alléluia. Vous savez que nous, Église, nous avons été appelés à la sanctification. Mon frère, Dieu ne t'a pas appelé à la politique. Dans l'Église, Dieu ne nous a pas appelés à la politique. Vous voyez comment est-ce que la politique divise les gens? Dans l'Église, Dieu nous appelle à la sanctification. Si tu veux faire la politique, va en dehors de l'église. Est-ce que vous écoutez? Tu as besoin de faire la politique, ne fais pas la politique ici dans l'église. L'église n'est pas le terrain de la politique. Tu veux devenir politicien, tu n'as qu'à aller adhérer dans un parti politique. Il ne faut pas venir faire la politique dans l'église. Remplir son devoir civique. Ça ne veut pas dire qu'on fait la politique. Aller se faire enrôler. Parce que nous, les pasteurs, nous devons enseigner le peuple. Parce qu'il y a des églises là où on peut dire n'allez pas vous faire enrôler. Ça, ce sont des devoirs civiques de tout citoyen respectueux de son pays. Il doit avoir la carte d'identité. Allez vous faire enrôler. Ça, ce n'est pas faire la politique. C'est remplir un devoir qui est civique. Aller voter, ce n'est pas faire la politique. C'est remplir un devoir qui est purement civique. C'est-à-dire, vous chrétiens, vous allez voter. Mais le mal c'est quoi? C'est vous comporter comme les politiciens. Parce que vous ne faites pas la politique. Et évitez de vous laisser emballer dans ces histoires parce que ça va vous diviser. L'église a été appelée à la sanctification. Pas aux abus, pas à la haine, pas au tribalisme. Ces choses-là sont suscitées
Parce que nous introduisons dans l'église des choses à desquelles nous n'avons pas été appelés. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Mais Dieu nous a appelés à la sanctification. L'église est appelée à vivre en dehors, loin des antivaleurs, loin de l'impureté, loin de l'injustice, loin de tout ce qui est considéré comme mal. C'est pourquoi la Bible dit que nous puissions trouver le mal en horreur. Tu ne peux pas te réjouir du mal. Tu te réjouis de l'injustice. Parce que ton frère souffre. Toi qui es appelé à la sanctification, tu te réjouis de la souffrance de l'autre. L'église est appelée à la sanctification. Parce que la sanctification, c'est la volonté de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à vivre la volonté de Dieu. Même pour se faire exaucer par Dieu. Quand vous lisez dans Jean chapitre 9 verset 31, on nous dit Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Même pour l'exaucement, tu pries et Dieu t'exauce. Il faut faire la volonté de Dieu. Parmi toutes les volontés de Dieu, il y a aussi la sanctification. Et cela nous retrouvons dans 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc la volonté de Dieu, avec le sujet que nous avons ici, c'est notre sanctification. Vivre loin des antivaleurs. Qu'on ne puisse pas te retrouver dans la corruption. Qu'on ne puisse pas te retrouver dans des bizarreries, dans des réunions nocturnes là, des conspirations, les complots contre tes frères. Toi, chrétien, tu ne peux pas te retrouver dans de telles histoires. Ce que Dieu veut de toi, ce que Dieu attend de toi, mon frère, papa, maman, c'est la sanctification. Donc la sanctification, c'est la volonté de Dieu. C'est-à-dire, si tu n'appliques pas la sanctification, tu verras même tes prières auront du mal à être exaucées. Dieu va t'exaucer difficilement. Si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, c'est la personne là que Dieu exauce. Si tu veux être exaucé, fais la volonté de Dieu. Et dans ce cadre ici, la volonté de Dieu n'est rien d'autre que la sanctification. C'est pourquoi Paul dit, il s'adresse aux Thessaloniciens. Il dit, vous Thessaloniciens, ce que Dieu veut de vous, c'est votre sanctification. Dieu ne veut pas que vous commencez à vous combattre, à vous livrer au combat charnel. Dieu ne veut pas que vous commencez à vous diviser inutilement. Mais Dieu veut votre sanctification. Alléluia. Quand vous lisez dans Hébreux, chapitre 12 verset 14, ici on nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Le Dieu que tu es venu chercher dans cette église, je ne sais pas, chaque église a sa doctrine, quoique nous tous nous lisons la Bible, mais il y a des églises là où le péché est autorisé. Mais dans cette église, Dieu nous dit, sans la sanctification, sans être séparé du péché, on ne pourra pas s'approcher de Dieu. Tu veux t'approcher de Dieu, tu dois te sanctifier. Si tu ne veux pas te sanctifier, toi-même tu t'exclus
Mwenyewe unajiweka pembeni. Toi-même. Mwenyewe. Dans l'église. Mkanisa. Les gens peuvent dire. Watu wanaweza kusema. On ne chasse pas les gens. Awafukuzake watu. On n'exclut pas les gens comme à l'école. Awatosake watu mkanisa kama kushule. Quand quelqu'un a fait, si c'est 3 ans, 4 ans dans une même classe là. Wakati mtu anafanya miaka 4 3 mu shule moja. Sans réussir. Bila kuweza. L'école là. Shule ile. Dans ces règlements là. Mu makanuni yake. Il y a l'exclusion. Muko kufukuzwa. Mais dans l'église. Lakini mkanisa. C'est rare. Ni ya kubatisha tu. D'exclure quelqu'un. Kumfukuza mtu. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser à la personne elle-même de s'auto-exclure. Maana inapasha kumwachia mtu mwenyewe wakati ya kujiweka mwenyewe pembeni. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Na watu wengi wanafanya hivi. Ils s'auto-excluent eux-mêmes. Wenyewe wanajitosha. Parce que quand vous péchez, quand vous n'observez pas la sanctification, vous ne voulez pas vous séparer des mauvaises choses et du péché. Donc vous quittez, vous vous éloignez de Dieu. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Personne ne s'approchera de Dieu. Comment tu verras Dieu étant loin de lui? Tu ne peux voir Dieu que auprès de lui. Approche-toi de ton Dieu. Et l'unique façon de t'approcher de Dieu, c'est par la sanctification. Sanctifie-toi. Par la sanctification, c'est la voie incontournable pour t'approcher de ton Dieu. Le dernier élément dans cette première partie se trouve dans Proverbe 22, 11. Écoute, nous avons dit, c'est lui qui va recourir au troisième panier. Il va s'approcher de plus en plus de son Dieu. Et il jouira chaque fois de la présence de ces derniers. Ici on te dit, c'est lui qui aime la pureté du cœur. A le roi pour ami. Alléluia. C'est lui qui aime la pureté du cœur. La sanctification du cœur. Le grand roi sera son ami. C'est-à-dire, il te tiendra compagnie. Alléluia. Amen. Si tu veux que Dieu soit toujours à tes côtés, te tenir compagnie là, commence à chercher la pureté de ton cœur. Donc la sanctification te permettra d'être toujours à côté de Dieu. Deuxième élément, c'est l'obéissance. L'obéissance. Vous savez que Dieu ne peut pas marcher avec l'homme sans trouver un terrain d'entente. Même la Bible nous dit, 2 personnes peuvent-elles marcher ensemble sans se convenir? Ça c'est au niveau des hommes. C'est venu d'où? Parce que Dieu, avant de marcher avec Israël, il s'était fait un texte de convention. C'est pourquoi dans toute société qui se respecte dans ce monde, il y a ce que nous appelons la convention collective. Donc on doit se convenir. C'est que le devoir d'un employeur à l'égard des employés, et c'est que l'employeur aussi attend des employés. Même tous les droits de tous ces gens-là qui feront partie de cette entreprise-là doivent être bien déterminés. Écoutez, même quand nous sommes dans l'église, vous savez que l'endroit là où on doit vivre l'ordre, la discipline, c'est plus dans l'église. Parce que l'église, nous avons comme PDG.
Jésus-Christ. Mais comment est-ce que dans l'église, c'est là où il y a beaucoup de désordre et d'indiscipline? Alors que dans toutes les associations, même des entreprises purement mondaines, nous voyons quand même, il y a quand même du respect, il y a quand même l'ordre, il y a la discipline. Ces gens se sont référés à la marche de Dieu avec son peuple. C'est pourquoi il y a des entreprises pour marcher avec les hommes, mais ils ont mis en place des règlements. Mais nous-mêmes, sur qui les autres ont trouvé un modèle. Parce que tous, même le diable copie sur Dieu. Ce que Dieu avait fait, même le diable est tenté de copier. Les hommes copient chez Dieu, mais nous-mêmes chez Dieu, nous sous-estimons l'ordre de la discipline, des choses qui peuvent être bien écrites sur papier. Les règlements que nous devons commencer à observer. Et l'observation d'un texte, de la loi, des règlements, c'est ce qu'on appelle obéissance. La désobéissance, c'est quand on brise ce qu'on s'est dit. Il y a une loi, il y a un règlement que vous n'appliquez pas. Manque d'application, c'est la désobéissance. Et l'application de ce qu'on s'est dit, ce qu'on s'est convenu, du texte élaboré pour nous régir, c'est ce qu'on appelle l'obéissance. Alléluia. Donc les choses ne peuvent pas aller bien là où il n'y a pas obéissance. Ce qui nous manque ici, nous avons du mal à percer dans nos associations, dans nos entreprises, dans ce que nous faisons, parce que nous sommes au départ désobéissants. Nous ne sommes pas respectueux de nos textes que nous écrivons nous-mêmes. C'est lui, même la parole de Dieu a été écrite pour nous. Et la personne qui est obéissante, c'est la personne qui l'applique, qui applique ce qu'on a écrit. Cette personne est obéissante. Là où il n'y a pas application, il n'y a pas observation de ce qu'on a écrit, c'est la désobéissance. Comment réussir là où il y a toujours la désobéissance? Là où on ne respecte pas ce qu'on a écrit, là où on ne respecte pas les conventions, ça sera difficile de réussir dans des endroits pareils. C'est pourquoi Dieu, il connaît le secret de l'obéissance. C'est pourquoi il nous a appelés en tant que son peuple à l'obéissance. Parce que l'obéissance, c'est une grande vertu. La vertu qui est principale, l'obéissance. Sans plus tarder, nous lisons la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Nous lisons 2 versets, 1er et 2. Écoute ce que la Bible te propose. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant, en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrit aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage
lorsque tu obéiras wakati utati à la voix de l'Éternel. sauti ya wa milele Mungu. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Bwana habarikiwe. Le secret de l'obéissance. Siri ya utiifu. L'obéissance est une grande vertu, nous l'avons dit. Utiifu tulisema ni aina nzuri kubwa. Et ça constitue la source de toute bénédiction. Na inakuya kama chemchemu ya baraka lote. Bien-aimés, wapendwa, l'obéissance c'est la source de toute bénédiction. Utiifu inakuwa ni chemchemu ya baraka yote. Dieu savait que l'homme aura toujours besoin de la bénédiction. Na hivi Mungu alijua kusema mtu hatahitajia tu baraka. Dieu a ouvert une voie. Na Mungu halifungua njia qui va amener la bénédiction sur la vie de cet homme-là. ambapo italeta baraka juu ya maisha ya mtu huyu. Quelle est la voie là? Na ni njia gani? Le canal fidèle pour faire passer la bénédiction pour aller vers l'homme. Ni njia gani mzuri juu ya kuleta baraka imwendee mtu? Le canal là s'appelle l'obéissance. Njia ile ni utiifu qui constitue la source sûre ambapo inakuwa kama chemchemu ya de toute bénédiction. Ya baraka lote. C'est pourquoi Dieu dit, ni maana Mungu anasema, en donnant une condition, Mungu leta kanuni. Il dit si anasema kama tu obéis, unatii, si tu te livres kama unajipana à l'obéissance utiifu de la voix de Dieu, ya sauti ya Mungu, que ça soit la parole audible, iwe neno que ça soit la parole écrite, iwe neno ya kuandika, que ça soit la convention iwe mapatano qui a été conclue parmi vous. ile ilifungwa katikati yenu. Si nous tous, kama sisi wote nous commençons à obéir, tunaanza kutii, à observer, kutii, et puis ce qui me fait du bien c'est quoi? na inanifanya mzuri ni nini? Ils brandissent d'abord la source. Na kwanza ananyanyua chemchemu, la source qui est l'obéissance. Chemchemu ambapo ni utiifu. Il explicite. Anaifasiria vizuri. Il dit en observant. Anasema mkutazama vizuri. Il n'y a pas d'obéissance sans observation de ce qu'on s'est dit. Hakuna utiifu kama mtazame vizuri ile ambapo il n'y a pas d'obéissance s'il n'y a pas la mise en application de ce qu'on s'est parlé. Hakuna utiifu kama hakuna kuwekwa mtendo ile ambapo tulisema. Nous mettons des règlements en disant nous allons faire ça, ça, ça. Tunaweka makanuni tunasema tutafanya hivi hivi. L'obéissance est demandée à tout le monde. Na utiifu inalombwa kwa mtu wote. Nous tous nous sommes appelés à observer Kusema sisi wote tunapasha kufuata et à mettre en application. Na kuiweka mtendo. C'est ça l'obéissance. Ni vile utiifu. Et maintenant là où il y a l'obéissance, na sasa fazi pana utiifu, Dieu, Mungu, comme c'est un Dieu qui est supérieur par rapport à tous les dieux, vile ni Mungu mkuu kuliko ya miungu zote, il est au-dessus de tous les dieux. Na yeye heko juu ya miungu zote. Il veut aussi avoir un peuple qui est mis au-dessus de tous les peuples. Na hivi anapenda kuwa na taifa ambapo iko juu ya taifa lote. C'est possible. Inawezekana. Par quelle voie? Kupitia njia gani? Par la voie de l'obéissance. Kupitia njia ya utiifu. Nous avons un Dieu qui est supérieur par rapport à tous les dieux. Tuna Mungu ambapo ni mkuu juu ya miungu zote. Mais nous sommes un peuple qui est la queue. Lakini sisi ni taifa ambapo tunakuya kama mikila. Un peuple qui est toujours dernier. Taifa ambapo yote ni ya mwisho tu. Pourquoi? Kwa nini? Parce que nous n'observons pas. Nous ne mettons pas en pratique ce que Dieu nous a dit et ce que nous-mêmes nous sommes dit. On ne met pas ça en pratique. C'est pourquoi la supériorité a du mal à nous suivre. Ce n'est pas à toi de chercher la supériorité. La supériorité, c'est un don que Dieu accorde à ceux-là qui appliquent, ceux-là qui mettent en application ce qu'on s'est convenu. Na ukubwa ni kuweka mtendo kwa vile vyote ambapo ni kutii kwa vile vyote ambapo tulipatana. Dieu dit, si je constate l'obéissance parmi vous, moi-même, moi Dieu, je vous donnerai la supériorité sur toutes les nations, sur tous les peuples. Écoutez, bien-aimés, observons l'obéissance. Bien-aimé, Dieu lui-même va nous tenir. Il va appeler la supériorité. Ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de gens, et surtout quand on ne sait pas gagner Dieu, on commence à chercher la supériorité par force. La supériorité ne peut pas se chercher par force. Il ne faut pas vouloir imposer, créer des histoires
pour que tu sois supérieur par rapport aux autres. Non, 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 non. Hauwezi kuanza kutafuta kujikazisha kufanya vitu hivi uwe mkubwa juu ya wengine, hapana. Quand on était jeune, on était petit là. Wakati tulikuwa wa vijana, je me souviens. Nakumbuka. J'ai joué au foot. Nilicheza ku kabumbu. Le foot là du quartier. Kabumbu ile ya mkoba. Dans l'équipe. Mu timu. Le plus souvent on me mettait capitaine. Zaidi walinyeka minjo capitaine. Je ne cherchais pas ça. Sikukuwa na utafuta. Les amis seulement. Lakini warafiki tu. Vraiment. Wenjo natanguri. Même quand il fallait aller combattre, faire la bagarre. Na hata pale ilipasha kwenda kugombana. Anakutangulisha kumbele. On te met devant. On ne peut pas se cafouiller pour la supériorité. Hauwezi kufia bukubwa. Le plus souvent, vous savez que les gens qui cherchent la supériorité par force, zaidi mnajua watu wale wanatafutaka bukubwa kwa nguvu. Ils sont capables de tout faire, même tuer. Wanakuwa na uwezaji kufanya yote hata kuua. Vous allez voir quelqu'un. Mtaona mtu. Moi je suis pasteur ici. Mimi ni pastori hapa. Chacun est pasteur dans son église. Na kila mtu ni pastori mkanisa. Vous allez voir un pasteur qui cherche à être au-dessus de notre pasteur. Lakini mtamuona pastori fulani hanatafuta kwa juu ya pastori mwingine. Et qui commence à traiter l'autre comme étant orgueilleux. Na anaanza kumuona mwingine kama wa kiburi. Pourquoi? Parce que il ne veut pas que l'autre soit sur sa tête. Maana gani? Maana haspendi mwingine hawe juu yake. On ne cherche pas la supériorité par force. Hivi mkubwa hawabutafuti kwa nguvu. C'est Dieu qui donne. Ni Mungu analeta. Après quoi? Kisha nini? Après avoir te trouvé obéissant. Kisha kukuona mtiifu. Quand Dieu te trouve obéissant, wakati Mungu anakuona mtiifu, il t'offre la supériorité. Anakupatia bukubwa. Parmi tes amis. Katikati ya rafiki zako. Même au travail. Hata kazini. Tu peux être peut-être moins compétent par rapport à certaines personnes. Unaweza kuwa wewe hauko tu fundi sana kuliko wengine. Être supérieur, ce n'est pas seulement être très compétent. Kuwa mkubwa, kuwa wa juu, haiko tu kuwa fundi. Est-ce que vous m'écoutez? Eti mnanielewa? Il faut marcher selon les principes de Dieu. Unapaswa kutembea kufuatana na makanuni za Mungu. Tu peux être moins compétent au travail. Unaweza kuwa wewe si fundi mzuri tu. Mais comme tu es obéissant. Lakini vile wewe ni mtiifu. Et d'ailleurs, regardez même à l'école. Na yenyewe mwangalieni hata kushule. Les plus intelligents là, ule wakili sana, qui se livrent dans les vies de dérangement, anejipana mumaku. Ce sont des élèves sur qui on n'a pas mis confiance. Ni wanafunzi ambapo watumaini yake. Mais on peut prendre même un élève qui est moins brillant. Lakini wanaweza kubeba mwanafunzi yule à cause de ce qu'il il a les vertus. Kwa ajili ya vile hana aina nzuri. Il mérite. Anastahili. Il est obéissant. Yeye ni mtiifu. Il est calme. Yeye ni wa kimya. Il est conciliateur. Yeye ni wa kupatanisha. Ce sont à de telles personnes nani kwa watu à qui on peut donner la supériorité. Kule wanaweza kupatia ukubwa. C'est pourquoi même Dieu, maana hata Mungu, il ne peut pas te donner la supériorité. Il connaît que tu es barbare. Asiwezi kukabula ukubwa, anajua kusema wewe ni mjambazi. Tu n'auras pas la supériorité. Dieu nous connaît mieux plus que nous-mêmes. C'est pourquoi Dieu nous demande de l'obéissance. Sois obéissant. Tu auras la supériorité. Tu n'auras pas besoin de combattre quelqu'un pour être supérieur. Tu n'auras pas besoin d'empoisonner une autre personne pour être supérieur. Tu n'auras pas besoin de faire beaucoup de démarches là pour se retrouver à la tête. Applique l'obéissance. L'obéissance, c'est le canal de la bénédiction. Et la première bénédiction, c'est la supériorité. Si tu obéis, Dieu dit lui-même, il te donnera la supériorité. Si tu es au champ, Dieu te donnera la supériorité. Même au service, Dieu te donnera la supériorité. Tu n'auras pas besoin de faire les fétiches. Tu vas sacrifier tes enfants pour rien. Tu vas tuer les innocents pour rien. Tu ne veux pas obéir à ton chef, mais tu veux aussi devenir le chef. Sois fidèle d'abord pour ce qui est à autrui. Un chef, il faut le respecter. Il faut l'obéir. Quand tu n'obéis pas, tu es un agent désobéissant. Comment est-ce que le chef peut être propulsé? C'est impossible qu'il puisse être propulsé. Si toi tu attends que Dieu
viendra te promouvoir, ça sera impossible. C'est Dieu qui passera par ton chef pour te donner la promotion. Tu es hostile devant ton chef. Tu veux la supériorité. Sois obéissant. Et la supériorité te suivra. Alléluia. Vous savez que le chef, il n'a pas seulement des gens très compétents. Le chef a besoin des gens qui peuvent le comprendre et l'écouter. Former un même bloc avec son équipe. Pas des opposants. Il ne faut pas être opposant au travail. Même là où il ne faut pas t'opposer, tu t'opposes. Tu considères ton chef comme ton ami. C'est pourquoi dans certains bureaux, on a toujours écrit: le chef ne vient jamais en retard. Le chef n'a jamais eu tort. Pourquoi est-ce qu'on écrit ça? C'est pour cultiver les hommes barbares. Un homme barbare aime se comparer même à celui qu'il ne faut pas se comparer. Ton chef reste ton chef. Ton supérieur reste ton supérieur. Contente-toi de ce que tu es. Et sois fidèle à ce qu'il est. Et tu le seras aussi. Obéis seulement. Alléluia. C'est ça le secret de la vie. Sans l'obéissance, pas de bénédiction. Raison pour laquelle Dieu insiste toujours. Et il a dit: enfants, obéissez à vos parents. Femmes, obéissez à vos maris. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Pourquoi Dieu demande ça? Dieu sait que si vous n'obéissez pas, il ne vous aidera pas. Il dit: enfants, si vous voulez l'aide de Dieu, appliquez l'obéissance à vos parents. Épouse, si vous voulez l'assistance de Dieu, appliquez l'obéissance. Qu'est-ce qu'il y a du mal? Maman, qu'est-ce qu'il y a de mal? Ton mari arrive, nakumufisha kotu wafu ako chéri, c'est un problème. Tu ne veux pas te soumettre. Tu veux toujours l'égalité entre toi et ton mari. Je vous dis, il y a des femmes bizarres. Même dans la maison, elle se bat pour la parité. Oui, on te reconnaît tes droits. Mais pour les droits d'avoir le travail, d'être soigné, d'étudier, de jouir de certains privilèges, là on n'en disconvient pas. Mais devant ton mari, il est supérieur. Le mari d'après Dieu, le mari est supérieur. Même si la femme est PDG dans une entreprise, le mari reste supérieur. La supériorité, ce n'est pas par rapport aux études. La supériorité que Dieu parle dans le mariage, ce n'est pas par rapport même à la si la femme est plus âgée. Différence d'âge de 5 ans avec son mari. Le mari est supérieur. C'est pourquoi vous pouvez être des milliers et des milliers. Des mamans. Là où il y a même des PDG. Là où il y a même les ministres. Et parmi elles, si on retrouve seulement un petit garçon même de 2 ans, on ne va plus dire elles sont là. On va dire ils sont là. Parce qu'il y a un homme. Même petit qu'il est, il y a un homme. Il y a la supériorité. Pourquoi vous cafouillez la supériorité?
Accepte ta position, maman. Itika fazi yako mama. Utakonda pour kutafuta kwa égal par rapport à bwana. Tu vas maigrir inutilement voulant devenir égal à ton mari. Pourquoi? Kwa nini? Tu commences même à échouer de le servir. Unaanza hata kushinda kumwekea chakula. Au lieu de mettre de dresser la table, tu gèles là pour montrer que toi, tu ne veux pas te soumettre. Non. Le mari arrive, au lieu de dresser la table, tu commences à prouver namna gani upende kujitiisha. Femme, sois soumise. Muke, sois obéissante. Ujitiishe. Fais avec joie ce que tu es appelé à faire. Fanya kile unapasa fanya. Il faut lui rendre service. Na hivi unapasa avec joie. Kumtumikia na furaha. Alléluia. Tu mets de l'eau dans la douche et tu lui dis, mon chéri, la douche est prête. Unaweka maji kufazi ya kuogea, unamuonesha mpendwa wangu, maji ni tayari. Tu dresses la table. Unaweka chakula mezani. Il y a des mamans qui peuvent dresser la table. Kuna wamama wanaweza kuweka chakula mezani. Et pourquoi ça? Aone. Et puis elle vient, elle dit, tu ne vois pas. Amen. Qu'est-ce qui te gêne? Soumets-toi. Nini? Inakulumiza, jitiishe. Obéis seulement. Na hivi titu. Tu souffres pour rien. Unateseka kwa bure. Tu souffres pour rien. Unateseka kwa bure. Applique l'obéissance. Na hivi weka mtendo utiifu. Applique ce que Dieu a dit. Timiza ile Mungu alisema. Femme, muke, obéissez à vos maris. Waume wenu. Enfants, mtoto, obéissez à vos parents. Wazazi wenu. Serviteurs, mtumishi, obéissez muwatii à vos maîtres. Walimu wenu. C'est ça la voie. Na ni vile. Pour être supérieur aussi. Njia ya kuwa mkubwa pia. Si tu veux enseigner les autres. Kama unapenda kuwafundisha wengine. Au préalable. Ya kwanza. Il faut qu'on puisse aussi t'enseigner. Na wewe unapaswa kufundishiwa. Mais tu veux être un maître. Wewe unapenda kwa mwalimu. Sans passer par l'école d'un autre maître. Bila kupita kushule ya mwalimu mwingine. Passer à l'école d'un autre maître, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Kupita kushule ya mwalimu mwingine inakuwa ni utiifu na Alléluia. Amina. Ça c'est Ephésiens 6, 1 à 5. Hii ni wa Efeso 6, 1 Samuel 15 et 22. Samueli wa kwanza. Ici on nous dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'observation de la parole de Dieu vaut mieux que la graisse et tout ce qu'on peut amener. Donc Dieu tient beaucoup sur l'obéissance et l'observation de ce qu'il a dit. Et c'est ce que nous appelons obéissance. Je vous donne quelques exemples. Nous avons le cas de Naaman. Naaman était général, mais lépreux. Quand il a entendu la domestique là, la servante là dans sa famille, dire chez nous, il y a un homme de Dieu qui a la possibilité de guérir cette maladie. Il parlait d'Élisée. Il n'a pas sous-estimé. Il a écouté. Il a fait des démarches auprès de son roi. On lui a donné la permission, il est parti. Arrivé là-bas, il a voulu commettre l'erreur. Il avait besoin de la guérison. Mais l'homme de Dieu envoie son serviteur lui dire, va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Il a refusé. Son serviteur qui était à côté de lui, il le fait raisonner. Il lui dit, si on t'a demandé des choses difficiles, tu allais le faire. Donner beaucoup d'argent, tu allais donner. Faire beaucoup de gymnastique, tu allais faire. On te demande la chose la plus simple. Va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Vous avez la désobéissance. La désobéissance, tu es tenté de verrouiller toi-même la source de toi, de ta bénédiction, de ton bonheur. Même les filles, il y a certains hommes, quand ils veulent te prendre en mariage, il ne viendra pas comme beaucoup des hommes comme ils viennent là. Ils viennent avec moi, je vais t'épouser. Non. Il y a des hommes qui sont compliqués. Il ne va pas te révéler qu'il t'aime, il ne va pas te révéler qu'il a besoin de te marier. Il va commencer à t'éprouver.
Si vous êtes même dans une même église, kama mko mkanisa moja moja, il va te dire que non, puis un peu de l'eau. À l'église, est-ce qu'il va se baigner ici? Non, non. Eti ataoga kanisa. Il récupère seulement il demande aux frères de la permanence, donnez-moi un peu le seau. Anamuomba tu ndugu anekaa hapa kanisa, anaweza unipatie mbeketi. Dada Vivi, kuya. Sœur Vivi, viens. Unishote comment? Apporte-moi un peu de l'eau. Ah, shina tuna wakati. Non, je n'ai pas le temps. Aneta mwingine. Elle appelle. Le plus souvent, les mauvaises femmes aiment transférer les tâches qu'on leur donne. Zaidi wake wabaya wanapendaka kubeba kazi ile wawapatia na wao wengine. Atakatala kwenda. Zaneva, elle va refuser d'y aller. Kuita rafiki yake mwingine amesema, "Wewe nenda shoti tu." Mais elle voudra mais appeler une autre sœur pour dire que non, puis un peu de l'eau. Elle est frère telle qui a besoin de l'eau. Et la alors que le frère avait besoin de voir est-ce que c'est une femme vertueuse et celle-ci. Est-ce qu'elle est obéissante et elle est soumise? On voit, on détecte la personne par les petites choses. Naman a voulu refuser. Mais heureusement pour lui, il avait un bon serviteur à côté de lui qui l'a interpellé et l'aidé à reconnaître et à faire ce qu'on lui a dit. Et quand il a obéi, il a fait ce que Élisée lui a recommandé. Il a réalisé ce que son serviteur lui a conseillé. En se plongeant 7 fois comme il a été dit, il a vu le changement. Ton changement viendra par l'obéissance. L'obéissance. Tu ne veux pas obéir. Tu resteras tel que tu es. Regardez. Du temps de Kasavubu, il y avait une génération de gens qui étaient bénis, favorables à cet homme. Du temps de Mobutu, il y avait aussi une catégorie de gens qui étaient privilégiés. Les gens que Mobutu avait trouvés soumis et obéissants auprès de lui. Même du temps de Mouzé, il y a aussi une autre génération qui est montée. Des gens qu'il a trouvés pour lui obéissants et soumis. Même du temps de Joseph, il y a aussi une autre génération qui est montée. Des gens qu'il a trouvés dignes, obéissants et soumis. Même pendant ce temps ici, chaque régime élève les gens qu'il trouve soumis et obéissants. Mais comment toi tu vas rester opposant à tout le monde, tu vas rester ainsi. Tu vas rester toujours comme ça. Écoute mon frère, l'obéissance attire des faveurs. Naman était guéri. La veuve de Sarepta, elle avait une petite quantité de farine et d'huile. Elle attendait la mort après la consommation de ce petit pain-là qu'elle devait faire. Mais néanmoins, l'homme de Dieu est arrivé, il s'est pointé là-bas. Prépare d'abord pour moi. Elle a hésité. Il insiste, prépare pour moi. Quand elle a obéi, l'abondance est entrée dans sa maison. L'obéissance crée l'abondance. Il n'y a pas seulement cette femme, cette veuve. Il y a aussi même Pierre. La pêche là, miraculeuse. Ce n'est pas l'expérience qui va te procurer ce que tu cherches. Lui, il avait une expérience. Mais il a cherché du poisson toute la nuit, il n'avait pas eu. Mais en obéissant la parole, il a obéi. Il a eu beaucoup. Si tu obéis, tu auras beaucoup. Si tu obéis, tu trouveras là où tu as échoué. Il y a beaucoup de gens qui ne parlent que des échecs en échecs. Observez leur vie. C'est la vie d'incrédulité et de désobéissance. Maman, quand vous avez kushinda tu mtu activité yako pima kupika bitumbula. Bila bitumbula kuita kuchache unaota na manyonya. Utabikura wewe mwana batoto yako njoo ni désobéissance yako. Wafa iko sana. La désobéissance. Obéissez. Vous allez voir. Dieu va vous aider. Troisième élément, c'est l'humilité. Quand vous lisez dans 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 5:5, ici, la Bible nous dit, 1 Pierre 5:5.
Petro wa kwanza shairi ya 5 mstari wa 5. OK. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. 6. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc 1 Pierre 5, 5 jusqu'à 6. Ici, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Dieu veut que nous puissions nous revêtir d'humilité. Parce que l'humilité attire de bonnes choses. L'humilité va t'approcher de ton Dieu et va t'attirer de beaucoup de bonnes choses. Alors réveille-toi d'humilité. Et surtout dans nos rapports, ton frère doit constater l'humilité en toi. Même si tu as beaucoup d'argent plus que lui, mais cherche à garder l'humilité. Sois humble seulement. Ne fais pas voir que tu as beaucoup plus que lui. Tu peux avoir des choses, mais vivant comme si tu n'as rien. Et c'est ça l'humilité. Et cela va te priver, va t'épargner de l'orgueil. Parce que l'orgueil va t'attirer la disqualification. Mais Dieu fait grâce aux humbles. Quelqu'un qui est humble, qui a l'humilité, Dieu lui donne la grâce. Il fait grâce aux humbles. La grâce est la source de toutes les bonnes choses. Mais pour que tu puisses avoir la grâce, il faut être humble. Et l'humilité, tu auras la grâce de Dieu. Alléluia. Elle a seulement l'humilité. La grâce va te suivre. Et puis, l'humilité, quand vous l'avez, elle attire aussi une autre grande chose. La présence agissante de Dieu. Cette présence agissante s'appelle la gloire. Proverbe 15 et 33. L'humilité précède la gloire. Tu veux la présence de Dieu qui est agissante. C'est pas l'humilité. Et quand l'humilité tu l'appliques dans ta vie, elle ne vient pas seule. Elle vient pas seule. Elle produit les fruits. C'est comme un arbre. Les fruits de l'humilité. Proverbe 22, 4. Quelqu'un qui est humble, Dieu ne voit pas du mal à lui donner la richesse. Dieu ne voit pas du mal à lui donner la gloire. Dieu ne voit pas du mal à lui donner la vie. Quelqu'un qui est humble, il reçoit facilement la richesse, il reçoit facilement la gloire, il reçoit facilement la vie. Ce sont les fruits de ce grand arbre qui n'est rien d'autre que l'humilité. Et l'humilité ouvre la voie de l'élévation. Et c'est pourquoi Dieu dit, si nous nous humilions sous sa main, si nous nous rabaissons, nous reconnaissons que c'est lui qui est l'auteur de tout. L'humilité nous caractérise même dans notre moelle épinière. Nous n'usons pas d'hypocrisie avec des fausses humilités. Quand on est dans l'assemblée, on se fait humble. L'humilité ne se fabrique pas comme on le vit dans les assemblées chrétiennes. Il y a des gens qui ne veulent pas porter des costumes. Même le dimanche, il a des vestes à la maison, mais sous prétexte d'humilité. Je ne vais pas mettre parce que la veste c'est pour les orgueilleux. Tel que vous me voyez ici, j'ai des vestes. Peut-être plus humble plus que toi. Peut-être que tu peux être un polo mais orgueilleux. L'humilité et l'orgueil, ce n'est pas l'aspect. L'humilité c'est l'attitude de l'homme, du cœur, le cœur. Beaucoup ont des cœurs orgueilleux. C'est pourquoi quand on dit aux gens de se mettre à genoux en prière, ce n'est pas plier les genoux. Non.
C'est avoir l'humilité dans le cœur. Quand vous priez, ayez des attitudes d'humilité. Il y a des gens qui ont créé, qui ont façonné leur humilité. Quand il est dans l'assemblée, il a l'habitude de mettre sa main droite sur sa poitrine. Au nom de l'humilité. Et puis il courbe même son dos. Dieu connaît. Dieu connaît. Dieu connaît. Dieu connaît. S'il est en train de parler, commence à parler comme des prêtres. Vous voyez. Vous voyez. Bien aimé, ce n'est pas ça l'humilité. Ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est l'attitude du cœur. Oh, je moi, je ne peux pas me faire voir. Pendant le kill comme ça, toi tu es tellement derrière. Non, non. Tu peux être devant ici. Comme Papa Martin là qui est devant. Mais très humble. Bien vêtu. Mais humble. Comme il est en veste. Mais humble. Moi, votre pasteur, je balaye même dans l'église. Je peux avoir un jeune ici, au lieu de l'envoyer, je dis, il y a une famille moi. Mais si c'était comme il quoi, oui. Mais comment, si c'était vous, vous pasteur, vous PDG. Être pasteur devait être comme un PDG. Fais ça. Fais ça. Panda parler. Funga parler. Non. Ouais. Pasteur de télécommande. Non, ce n'est pas ça. L'humilité précède la gloire. L'humilité attire la grâce. L'humilité procure aussi la richesse, la gloire, la vie. Avec ces trois éléments, la sanctification, l'obéissance et l'humilité, vous allez voir le ciel s'ouvrir. Et le ciel va demeurer à côté de vous. Partout là où vous allez partir, Dieu ne va pas vous abandonner. Même dans le trou. Même quand vous faites le creusage là, tu es dans le kalolo. La présence de Dieu est avec toi. Pourquoi? Parce que tu es humble, tu es obéissant et tu es dans la sanctification. Nous allons tenir debout. Tu vas fermer les yeux pendant 2 minutes. Nous n'allons pas demander à Dieu de nous donner l'humilité. Nous n'allons pas demander à Dieu de nous donner l'obéissance. Nous n'allons pas demander à Dieu de nous donner la sanctification. Nous allons seulement dire à Dieu, Seigneur, fais entrer ce panier, ce troisième panier dans nos cœurs. Comme ce panier détient en son sein l'obéissance, la sanctification, l'humilité. Si on met quelque chose en toi, le moteur, même dans le groupe électrogène, son moteur est là-dedans. Même dans votre radio, là, son moteur est là-dedans. Alors ce panier ici va être comme le moteur en toi. Il va te faire vivre l'humilité, l'obéissance. Tu ne vas pas commencer à imiter les gens, soit à forcer les choses. Ça va devenir comme ta vie. Ça sera confondu à ton sang. La sanctification sera ta vie. L'humilité sera ta vie. L'obéissance c'est de même. Alors tu vas fermer les yeux. Tu vas dire à Dieu, donne-moi ce panier. Que ce panier puisse être à moi. Tu élèves ta voix et tu pries. Seigneur notre Dieu, accorde à ton peuple l'humilité. Accorde à tes enfants l'obéissance. Accorde à tes enfants la sanctification. Sans ces choses, il nous sera difficile, ô notre Dieu, de vivre la plénitude de ta présence. Ta présence est active. Oh Dieu, manifeste-toi.
voulons être un peuple. S'il faut selon que le troisième je te panier. dise un mot, Bénis-nous, Seigneur. au-delà Jésus. Au nom de de Jésus. tous mes mots, Alléluia. je te dirai que je t'aime, Chira. Père véritable, nous sommes là devant toi. Nous sommes un peuple béni. Et nous voulons vivre selon le troisième panier qui va nous introduire, qui va nous faire nager, demeurer dans ta présence. Là où il y a la sanctification, qui va nous permettre de nous approcher de plus en plus de toi. Et la Bible nous dit, celui qui aime la pureté du cœur a pour ami le roi. Nous voulons être tes amis. Toi qui es le roi très excellent. Et nous voulons aussi vivre l'obéissance. Appliquer l'obéissance, observer les textes, les règlements, tous les conventions. Nous sommes appelés à les observer, à les appliquer. Pour que nous puissions voir la supériorité nous accompagner. Jésus, nous voulons aussi l'humilité. Parce que l'humilité va ouvrir la porte de l'élévation, la porte de la grandeur. Il va nous attirer la grâce et la gloire, la richesse et la vie. Que ce panier puisse être mis dans le cœur de tout un chacun de nous. Pour que ça soit appliqué. Pour que ça soit vécu. Pour que ça soit observé. Que nous puissions observer ces trois éléments dans toute la vie de tout un chacun. Souviens-toi de nous. Agis. Et que l'Église puisse se transformer selon ce que tu as parlé en ce lieu. Au moment là où nous allons commencer à mettre en application ce que tu viens de nous dire, les choses vont changer. Et notre aspect va changer. L'image de l'Église va changer. Si seulement si la sanctification, l'humilité et l'obéissance pouvaient devenir comme le sang dans nos veines, dans nos artères, que ça puisse commencer à sillonner tous les jours de nos vies dans nos artères et que nous puissions les vivre tous les jours. Et nous serons un peuple très heureux. À toi la gloire et la louange. Bénis ce peuple pour ta gloire. Nous sommes en train de te remercier et de dire Amen. Amen.